Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Saint-Sienne avec les offices de l'association Tira Sitila Zansara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Dieu pardonne les péchés. Chers amis, c'est le thème de notre méditation d'aujourd'hui. Cela voudrait dire que Dieu aime pardonner et il est prêt à pardonner tous ceux qui reviennent à lui et se repentent de leurs péchés. En vérité, son but est de nous voir réconciliés avec lui, qui est notre Créateur et en même temps notre Rédempteur. Ainsi, l'injonction divine qui nous est adressée, c'est de nous amener à dire tout simplement « Repentons-nous pour que nous soyons pardonnés ». Repentons-nous pour que nous soyons pardonnés par Dieu. Selon ce qu'il est écrit au nom du Seigneur, « Repentez-vous pour le pardon de vos péchés ». Acte 2, verset 38, partie 1. Dieu pardonne les péchés. C'est un grand message, car c'est un message de salut qui nous réjouit assurément, qui annonce qu'il ne veut pas que nous soyons perdus, mais nous réconcilier avec lui à cause de nos iniquités et de nos fautes, lesquelles nous mettent en séparation entre Dieu et nous, et nous empêchent de recevoir son salut et sa promesse de bénédiction, selon Ésaïe 59, versets 1 et 2. Si nous considérons les iniquités commises par le peuple d'Israël à travers son histoire, ils sont sans aucun doute lourdes. Surtout par le fait d'avoir refusé de manière arrogante le sauveur qui leur a été offert, d'avoir tué le Fils de Dieu envoyé pour eux. L'apôtre Pierre leur dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, 36. Qu'est-ce qu'il mérite comme sanction? C'est malheureusement la condamnation à mort, car il a versé un sang juste et très saint, le sang de l'agneau de Dieu, le sang du Fils de Dieu. Ainsi, il n'est pas étonnant que ce peuple d'Israël, les enfants d'Israël, eurent le cœur vivement touché et s'écrièrent à l'écoute de la prédication des apôtres, leur demandant au nom du Seigneur, que ferons-nous? Acte 2, 37. Pour dire et pour compléter, pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons sauvés et non condamnés. La réponse, ils ne dirent pas « tu es un bœuf à la tête claire » comme à Madagascar, dans certaines régions encore, mais « repentez-vous, repentez-vous ». Cela signifie que c'est par la repentance que nous obtenons le pardon de nos péchés et qu'il n'y a pas de pardon de péché sans la repentance. Car ne pas être pardonné rend évidemment malheureux et perdu. Mais heureux celui à qui la transgression est remise, dit la parole de Dieu, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Psaume 32, versets 1 et 2, première partie. C'est vraiment le projet de Dieu pour nous, chers auditeurs, d'être sauvés, d'être pardonnés. Et c'est pourquoi il nous dit directement et personnellement, repentez-vous pour le pardon de vos péchés. Acte 2, verset 38, première partie. Qu'en est-il de la repentance? L'œuvre de la repentance est grande. Tout d'abord, c'est le chemin par lequel nous nous approchons de Dieu pour recevoir son pardon, le pardon de nos péchés et pour nous réconcilier avec lui. Ensuite, c'est pour recevoir le Saint-Esprit qui est Dieu, qui entre dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui le reçoivent et qui acceptent d'y demeurer. Et enfin, l'œuvre de la repentance, c'est pour que la parole de promesse soit réalisée, qui est la venue de Jésus pour les siens,
pour apporter le salut et les promesses de bénédiction parfaite pour eux, si tant est qu'ils ont été faits les enfants de l'Alliance, parce que pardonnés et réconciliés avec Dieu. Ainsi, cette prédication des apôtres sur la repentance est en vérité une chose qui n'est pas nouvelle, mais elles entérinent et poursuivent les paroles de Jésus quand il commença son travail et qu'il fit la prédication suivante au nom du Seigneur. Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, 17. Si l'on traduit directement cela, eh bien, cela signifie que ceux qui se repentent de leurs péchés et eux seuls peuvent entrer dans le royaume des cieux. On peut traduire aussi par ceux qui se repentent obtiennent le pardon de leurs péchés et peuvent entrer dans le royaume des cieux et en hériter. La raison de tout cela, c'est qu'il n'y a pas de péché dans le royaume des cieux, mais c'est la sainteté qui y réside et qui y règne. Il n'y a pas de pourriture ni de mort, loin de là, mais c'est la vie et la vivification, si nous pouvons parler ainsi. Il n'y a pas de détresse, mais la promesse de reconnaissance et de salut de Dieu. L'apôtre Pierre, pour entériner cela, disait aux Juifs, au nom du Seigneur, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Acte 3, versets 19 et 20. Aussi, c'est le travail de la repentance qui ôte en nous nos péchés, c'est-à-dire l'œuvre du péché en nous qui est la mort, ou plus exactement, c'est notre repentance qui est le chemin désigné, tracé par Dieu pour qu'il ôte nos péchés et pour que nous ne soyons pas condamnables à ses yeux. La déclaration et en même temps la parole d'encouragement de l'apôtre Jean est très claire à ce sujet. Il disait au nom du Seigneur, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1, verset 9. Ceci dit, que ceux qui ont eu honte des péchés et de leurs iniquités qu'ils ont commis, quand ils les ont confessés à Dieu, Dieu leur donne gain de cause et transforme leur détresse en mise en confiance et leur honte en gloire, en honneur. C'est lui qui relève, qui justifie, qui glorifie, selon Romains 8, 30. Et il ne les considère plus comme des ennemis, ou encore moins des inconnus à ses yeux, mais il les prend comme des enfants qui le réjouissent. C'est ce qui se passa pour l'histoire de l'enfant prodigue, qui dépensa toute sa fortune pour des choses vaines. Est-ce que son père le rejeta? Que dit la parole de Dieu au nom du Seigneur? Et il se leva et alla vers son père, l'enfant prodigue. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Luc 15, versets 20 à 24. Quand le pécheur, chers amis, choisit de revenir vraiment à Dieu, le cœur de Dieu revient aussi à lui, et il lui montre sa miséricorde. C'est son désir. C'est l'appel qu'il nous adresse. Nous pouvons donc choisir. Quel est le choix de l'homme? Ceci est comme l'on dit, ou l'on croit, ou l'on ne croit pas. La parole de Jésus est claire à ce sujet. Celui qui croira, disait-il, et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire celui qui choisit de croire et d'être baptisé. Mais celui qui ne croira pas ou qui choisit de ne pas croire sera condamné. Marc 16, verset 16. Et pareillement, ce sont ceux qui se repentent ou qui acceptent et décident de se repentir qui sont pardonnés. Mais ce sont ceux qui ne veulent pas se repentir ni reconnaître leur tort qui ne seront pas pardonnés, mais ils seront condamnés pour les iniquités et les péchés dont ils ne se sont pas repentis. Ceci est conforme à ce que dit celui qui a écrit les proverbes. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point,
mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Nos ancêtres, les Malgaches, le savaient, et ils dirent que les péchés qu'on reconnaît deviennent justice. Ainsi, et en résumé, l'œuvre de rédemption est déjà faite quand Jésus nous a rachetés par son sang sur la croix. C'est un sacrifice expiatoire qu'il a fait une fois seulement. Comme il est écrit au nom du Seigneur, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, verset 12. Mais il est de notre part, de notre choix de recevoir ou non cela. Et la parole de Jésus dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, 14. Quelle en est la raison? Dieu fait-il des préférences ou des discriminations quant aux personnes qu'il veut sauver? Loin de là. Il veut sauver tout le monde, mais seuls ceux qui acceptent de croire seront sauvés. Et ceux qui refusent seront-ils quand même sauvés? Hélas, non. Même le peuple d'Israël, quand il s'est rébellé contre le Seigneur, a été fortement corrigé, quand bien même il a été élu. Le Seigneur lui disait, au nom du Seigneur, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Deutéronome 32, versets 18 à 20. Que font réellement les gens? Ils recherchent le salut. Ils ont besoin de salut, mais ils n'aiment pas se repentir. Ils ne veulent pas abandonner leurs péchés et ils se justifient ou s'auto-justifient. Les paroles du prophète Ésaïe les concernant sont véridiques, qui disait « Annonce à mon peuple ses iniquités, dit le Seigneur, à la maison de Jacob ses péchés. » Ésaïe 58, verset 1. Car ils implorent en disant « Que nous sert de jeûner si tu ne les vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. » Verset 3, dans une partie d'Ésaïe 58. La réponse est, car il n'y a pas de vraie repentance venant de leur cœur, il n'y a pas de conscience de leurs iniquités. Voici, le jour de votre jeûne, dit le Seigneur, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Verset 3, deuxième partie. Cela veut dire qu'il n'y a pas de justice, ni de cœur compatissant en vous. Et l'on dirait que vous ne savez même pas qui vous priez, car c'est votre volonté que vous suivez, et non la volonté de Dieu, et vous ne faites aucun cas de cette volonté de Dieu, alors que c'est cette volonté de Dieu qui vous libère et qui vous sauve. Car ce ne sont pas ceux qui ne font qu'écouter la parole qui sont agréés, mais ceux qui obéissent à la parole, comme il est écrit, au nom du Seigneur, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques, verset 22 du chapitre 1. En conclusion, chers amis, la repentance est vitale et précieuse pour nous. C'est la main de Dieu tendue pour notre salut, une démonstration de son amour gratuit, qui nous entraîne à revenir à Dieu, à accepter les corrections qu'il nous inflige, mais qui nous sont bénéfiques. Mais il avertit aussi qu'il y a un temps pour tout. Il a été dit sur Ésaü, frère de Jacob, que son repentir ne peut avoir aucun effet, quoiqu'il sollicita avec larmes pour que lui revienne de nouveau son droit d'aînesse, dans Hébreux 12, verset 17. Ce qui est gênant, c'est que quand l'endurcissement du cœur prend du large, l'on ne peut plus s'en dépêtrer, et l'on ne peut plus entendre l'appel de Dieu, et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, au nom du Seigneur, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, Hébreux 3, versets 7 et 8. Et en même temps, rachetez le temps, car les jours sont mauvais, selon Éphésiens 5, verset 16. Chers amis, quittons donc le péché. C'est là tout le sens et l'importance de la repentance. Réconcilions-nous avec Dieu. Acceptons d'être renouvelés par lui et en même temps, renouvelons notre don de nous-mêmes pour le Seigneur. Revenez à vous-même, comme il est écrit, comme il est convenable, ne péchez point, dit Paul dans 1 Corinthiens 15, 34.
Ainsi, il est écrit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 17 à 18, en référence à Ésaïe 52, 11 et 12. Ainsi, que la paix de Jésus soit avec nous, car il pardonne nos péchés. Soit sur nous tous, lui qui nous dit encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28, car je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Seigneur. Jean 6, 17, deuxième partie. Ceci à la seule gloire de Dieu, notre Sauveur et notre Rédempteur, en Jésus-Christ, son Fils, aujourd'hui et éternellement. Amen. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Saint-Sienne avec les offices de l'association Tira Sitila Jansara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.